prêtre, c'est vrai. C'est peut-être aussi parce que l'engagement comme prêtre se fait beaucoup plus avec les personnes qu'on rencontre. Tandis que quand on est peintre, on fait quand même son travail seul. Ce qui veut dire que on est un peu comme un capitaine à bord d'un bateau. Tout dépend un peu de nous. Tandis que comme prêtre, on est plus finalement un animateur de toute une série de choses qui se font, je dirais, avec ou même sans nous. Tandis que moi, il n'y a pas d'huilos qui se font sans René le Jeune. Alors que dans ma paroisse, il y a des tas de trucs qui se font sans moi, heureusement d'ailleurs. C'est quand même une des plus belles activités de la vie, la peinture. Allez, quand on est dans un musée, qu'on voit un beau Matisse, parfois on... Je vous assure une fois, et ce n'est pas une formule, j'ai vu dans une grande rétrospective à Paris un tableau de Latour, mais j'ai vraiment pensé que j'allais mourir d'admiration. Ce sont quand même des moments de la vie comme on voudrait en vivre plus souvent, que cette fascination hors de mesure devant une grande œuvre. Et j'ai souvent eu ça devant la peinture de Matisse, par exemple. Ah oui. Je dirais volontiers que dans mes voyages, surtout au Pérou peut-être, aux États-Unis, j'ai fait se rejoindre un peu le désir d'avoir un travail pastoral différent, parce que l'expérience de rencontrer des groupes autres apporte beaucoup, me semble-t-il, pour ceux qui se rencontrent. Et les Péruviens chez qui on est allé, et nous qui avons eu le bonheur de les rencontrer. Donc il y a eu cela, le bonheur de rencontrer dans le travail pastoral d'autres groupes, mais évidemment pour la peinture aussi, rencontrer d'autres lumières, d'autres urbanisations, les maisons colorées de Lima, évidemment, c'est aussi un bonheur qui apporte un fameux supplément de lumière au travail du peintre, ça c'est clair, oui. Au début, lorsque j'étais en Californie, je me suis un peu senti embarrassé parce que autant au Pérou, je dirais, ce que j'ai vu m'a stimulé immédiatement. J'ai été un peu plus lent à découvrir aux États-Unis ce qui pourrait me motiver. Et c'est un petit peu, je dirais, la rencontre entre les horizontales de l'océan et les verticales des palmiers qui a déclenché quelque chose et j'ai beaucoup travaillé cela. Et j'ai enfin pu, aux États-Unis, retrouver le plaisir de dire tiens, voilà, je peux aussi peindre pendant la journée. Parce que l'ennui, quand on travaille à 10 heures du soir, c'est que on travaille avec une énergie qui n'est plus qu'un reste. Tandis que quand on peut sauter dans son atelier à 10 heures du matin, ça c'est le bonheur complet. Oui, aux États-Unis, ça j'ai vécu quand même un peu ce sentiment qu'on pouvait au fond passer à côté des choses si importantes de la vie, alors que tout est intéressant. Combien de fois il faut bien laver la vaisselle de temps en temps, je lave la vaisselle, je me rappelle ce que maman nous enseignait, j'essaie de bien laver les verres comme elle nous le disait de le faire. Eh bien, ça peut être un beau moment. Je me lève, je me dis, il faudrait quand même, René, que tu mettes un peu d'ordre chez toi. Ben, quand on a mis un peu d'ordre, quel contentement! Quand on met un tableau en route, combien de fois quand un ami vient peindre avec moi, je commence un tableau, je laisse les pinceaux et je dis, je n'en peux plus tellement je me dis, quel bonheur de pouvoir se mettre à peindre, à commencer un tableau. Mais les journées sont trop courtes parce qu'on a envie de se dire ça 20 fois par jour. Et le temps aussi, quelle valeur! Je me dis toujours, dire que c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter, le temps. Alors il faut en profiter tout de même. Franchement, quand on a une vie comme la mienne, si on n'était pas capable de dire merci, ce serait tragique, je trouve, parce que
c'est quand même quelque chose de prodigieux de pouvoir tous les matins se lever et entamer une journée avec enthousiasme, se dire qu'on va avoir l'occasion de rencontrer des personnes qu'on aime, qu'on apprécie, de faire des activités qui vous grandissent, qui vous illuminent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre?